Bienvenue, Stop Coronavirus, Vodacom Congo, partenaire du gouvernement congolais dans la lutte contre le Covid-19. Au sujet du jour, retenez que nous parlerons de l'utilisation de plateformes digitales pour lutter contre le Covid-19. Un an, mais aussi une réputation dans le marketing. Monsieur Albert Mboyo, directeur de marketing de Vodacom Congo, va devoir nous éclairer sur les outils et moyens de communication. Retenez que les réseaux sociaux et sites internet sont parmi les premiers canaux de transmission d'informations en République démocratique du Congo. Vodacom Congo, première entreprise digitale en RDC, a prévu plusieurs solutions pour que le Congolais reste connecté afin d'être informé à temps réel sur l'évolution de la pandémie. Bonjour Monsieur Albert Mboyo. Bonjour Jonathan. Merci de disposer de ton temps et surtout nous répondre. Les marketing, c'est toi, Vodacom au Congo, qui reste un partenaire privilégié du gouvernement congolais dans la lutte contre le Covid-19. Sans plus attendre, parce qu'on sait que tu as toujours le réponse à tout, mais avez-vous des plateformes digitales par lesquelles le Congolais peut avoir accès aux informations sur le Covid-19? Merci Jonathan pour la question. Vodacom, au-delà de notre site web, qui permet à ce que les gens aient l'information où qu'ils sont, en accédant juste à www.vodacom.cd. Et bien entendu, au-delà aussi de notre application, Vodacom App, qui est gratuit et qui permet aux gens d'accéder aux informations en rapport avec coronavirus. Et toutes les autres informations que nous passons à travers les SMS gratuits avec la plateforme, avec les docteurs Mouyembe et consorts. Nous, Vodacom, nous avions frappé grand. Et excusez-moi encore de te faire rire. Quelqu'un m'a dit, mais le Congo est quand même un pays unique. Comment voulez-vous, pendant la pandémie, et Vodacom, pour passer son message, il nous compose une rumba. Nous avons composé une chanson. Cette chanson, Vodacom, elle-même déjà plus de 13 millions d'abonnés. Nous avons placé cette chanson comme une mélodie d'attente. Donc imaginez que chaque fois que vous allez appeler un abonné de Vodacom, vous allez avoir cette mélodie en attente pour l'éducation. Où on vous dit que Eponi papate, Eponi mamate, Eponi le posoté, Eponi le coloté. Coronavirus stop. Respectons toutes les mesures qu'on nous donne en termes d'hygiène, en termes de distanciation. Et imagine le Congo aujourd'hui un taux de pénétration de 40%. Ça veut dire sur les 80 millions d'habitants, 40 millions ont un téléphone. Et tous ceux qui ont osé appeler Vodacom ont pu accéder à ces messages-là d'éducation sur le coronavirus. Au-delà de ça, vous me le direz parce que tout le monde n'a pas de téléphone. Nous avons pris les mêmes messages. Nous l'avons composé en jingle radio. On l'a mis sur plus de 120 stations radio à travers les pays. Et tel que nous parlons, on les a traduits en langue, en toutes les 4 langues locales. Et nous allons encore les placer dans les 120 stations radio qui sont en contrat avec Vodacom. Voilà, grosso modo, au-delà de nos plateformes qui existent, les plateformes digitales qui sont gratos, notre site web, notre Vodacom application, les messages que nous envoyons à travers les SMS, tous les messages que nous passons à travers nos pages Facebook, à travers la plateforme Vodaéduc, il y a une chanson en mélodie d'attente qui nous éduque. Prenez le temps de l'écouter. Faites même semblant de m'appeler, même si je ne prenais pas la peine, vous allez écouter. C'est très profond, une belle rumba, mais qui contribue à éduquer la population congolaise sur les comportements à avoir par rapport à coronavirus. Et voilà, alors, comme vous venez de le dire, si à peine et comme vous savez bien le faire, l'on peut sentir même et être bien plus précis que Vodacom Congo a la solution à tout. Mais quelles sont vos offres Internet les plus abordables pour le Congolais qui leur permettront d'accéder chaque jour à l'Internet afin de rester informés sur l'évolution de la pandémie? Voilà. Nous, notre mission, c'est connecter les gens. Connecter les gens avec les choses qu'ils aiment. Connecter les gens avec d'autres personnes qui sont éloignées. D'autres personnes qui ne sont pas avec eux, mais qui ont l'habitude d'être avec eux. Connecter les gens avec leur base d'information. Parce qu'il y a déjà qui cherchent d'informations. C'est pourquoi la première question, on a même parlé des plateformes digitales. Exact. Connecter les gens avec ce qu'ils aiment, le divertissement, ce qu'ils aiment, la musique. Et imagine que le coronavirus a rompu tout ça. Le coronavirus nous a permis a imposé la distanciation. Le coronavirus nous a imposé de rester à la maison. Et ça a empêché que cette solidarité nationale continue de régner. Alors, nos offres vont au-delà des offres Internet. Pourquoi il faut aller au-delà des offres Internet? Parce que notre solidarité a été mise à l'épreuve. Imaginez,
Les parents qui sont à l'intérieur, qui vivent parce que leur enfant, à la fin du mois, devait leur envoyer quelque chose. Coronavirus ne permet plus qu'on ouvre nos banques partout, qu'on ouvre nos points de vente partout. Comment ces gens allaient continuer par la solidarité à supporter leur famille, à supporter leurs parents, à supporter leurs grands-parents? Alors, la première solution, c'était notre plateforme M-Pesa, où tous les transferts d'argent, que ce soit en devises, que ce soit en francs, ont été rendus gratuits. Ça veut dire tel qu'on est là, si tu envoies l'argent, Jonathan, c'est facturé zéro. On ne facture pas, on ne prend rien. Pour montrer notre contribution, parce que les gens, quand ils parlent de la contribution, ils ne peuvent pas seulement aller déposer des seaux pour que les gens lavent les mains. Nous avons renoncé à nos bénéfices. Tu vois, les bénéfices que nous, Vodacom, comme société, comme une entreprise commerciale, nous faisons quand les gens envoient de l'argent à leurs partenaires, envoient de l'argent à leur famille, nous avons renoncé à ces bénéfices-là. Nous avons autorisé à ce que les gens envoient de l'argent gratuitement. Ça, c'est déjà la première contribution. Dédé, coronavirus a mis à l'épreuve notre foi. Imagine, le Congo, c'est un peuple croyant. Nous avons l'habitude d'aller à la messe. Nous avons l'habitude d'aller dans nos cultes. On ne pouvait plus aller à la messe le dimanche. On ne pouvait plus aller dans nos cultes. Ça veut dire que notre foi était mise à l'épreuve. Mais comme je l'ai dit, c'était une société technologique. Notre rôle, c'est de connecter les gens. Et quand vous avez vu le dimanche, on a mis ce qu'on appelle l'application Le Sambo. OK? Ce sont des offres. Ces offres-là, nous avons réduit nos prix. Ça veut dire que les 1 giga que les gens ont l'habitude d'acheter à $1, on l'a réduit à de moitié. Pour permettre aux gens de fortifier leur foi. Parce que nous sommes dans une période très difficile. On a besoin d'être en communion avec les pasteurs. On a besoin de rester en communion avec les curés, avec la messe, avec la communauté ecclésiastique. Excusez-moi, pour nous les catholiques, avec mes amis de Renouveau, pour rester en communion. Et cette offre-là nous permet de rester en communion avec nos bergers, avec nos pasteurs, pour que nous continuions à nous fortifier dans la foi. Parce que le monde y traverse une épreuve très difficile. Ça, c'est une deuxième plateforme. Voilà. La troisième plateforme, nous parlons toujours de l'éducation comme étant l'avenir du pays. Mais l'éducation, l'avenir du pays, si les enfants sont prêts à aller à l'école, comment on va l'assurer? Et là, encore une fois de plus, Vodacom a cartonné. On a la plateforme Vodaéduc. La plateforme Vodaéduc a été mise à disposition. Mais c'est comme si vous saviez que ça devait arriver, M. Albert Mboyo. Parce que Vodaéduc a été bien lancé avant l'arrivée du Covid-19. C'est là la différence entre Vodacom et les autres opérateurs. Pour dire simplement que Vodacom anticipe les choses. Bien au-delà de ça. Bien au-delà de ça. Si vous remarquez, nous ne cessons de le dire. S'il y a une seule société qui, depuis qu'elle a commencé, elle n'a jamais changé, c'est Vodacom. Ça veut dire quoi? Vodacom se considère comme un citoyen congolais. Tu comprends? Qui n'est pas venu, voilà, qui n'est pas venu juste pour collecter l'argent dans la communauté, mais qui est venu pour participer au développement de la communauté. Et le développement de la communauté, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'environnement. C'est pourquoi vous serez surpris que Vodacom, c'est la toute première multinationale qui a commencé automatiquement dès les premiers jours de son début au Congo avec une fondation dont les activités sont centrées dans l'éducation, dans la gestion de l'environnement et dans la santé. Tu comprends? Nous avions mis cette plateforme-là gratuite, à 0 mégas. Ça veut dire que vous pouvez même passer toute une journée en train de vous former. Et pour ton information, Jonathan, la plateforme Vodaéduc, ce n'est pas que pour les élèves, c'est aussi pour les formateurs, pour les enseignants. Donc même les enseignants peuvent aller dedans. Les gens sont peut-être surpris. Ils pensent que l'année peut-être va être une année blanche. Mais le vice-ministre et le ministre de l'Éducation, je crois qu'il avait stigmatisé quand il lançait le partenariat entre Vodacom et le ministère de l'Éducation. Il y aurait Exeta. Et imagine que le contenu Exeta est déjà logé dans la plateforme Vodaéduc. Ça veut dire que les finalistes qui aujourd'hui sont à la maison telle que nous parlons, ils ont intérêt à aller dans Vodaéduc et commencer à se préparer. Parce que les items de l'Exeta sont là. Et ils peuvent se préparer correctement. Parce que lorsqu'on va dire, prenons dans les 2 semaines, si le confinement se termine, c'est déjà la reprise de l'école, en commençant par les finalistes. Alors, ceux qui ne se préparent pas, ils passent juste à côté. Vous comprenez? Donc, vous avez ça. Et notre vrai challenge, c'est quoi? Nous voulons travailler. Mais comment nous allons travailler si on est dans le confinement? Comment nous allons travailler si nous n'arrivons pas à aller dans nos bureaux? C'est le problème. Et là, il faudra comme encore réfléchir différemment.
Il a mis en place ce que nous appelons Papa Bonheur, qui est seulement un forfait Internet qui permet à ce qu'une personne prenne en charge 5 autres personnes. Et comme nous, là, nous sommes en train de faire notre émission par vidéoconférence, ils peuvent aussi faire la vidéoconférence pour le travail, pour suivre les projets, pour donner des updates. Et la vidéoconférence peut se faire aussi à ce que nous appelons les appels en conférence. Vous avez comme un produit aussi où vous n'avez pas la vidéo, mais vous pouvez appeler jusqu'à 5 personnes et échanger. Et au-delà de ça, parce que nous sommes dans le confinement, parce que nous sommes dans une période où notre solidarité est mise à l'épreuve, nous avons ce que nous appelons les SOS recharge. Ça veut dire qu'on comprend que les gens n'ont pas d'argent. Mais nous permettons aux gens d'emprunter. Nous permettons aux gens qui n'ont pas de moyens, lorsqu'ils veulent appeler, d'emprunter jusqu'à $5. Chacun en fonction, tu vois, de ce qu'on appelle son crédit confiance. Moi, je ne veux pas emprunter. Comme je parle avec vous, vous avez parlé de plusieurs plateformes, donc on va essayer de tenter un peu ça. Donc, tu vas m'envoyer quelque chose. donc, vous voyez, Vodacom là, c'est une société qui a pour mission de connecter les gens. Et pour connecter les gens, notre premier pilier sur lequel nous reposons la livraison de notre mission, c'est la digitalisation de la communauté. Et la digitalisation ne se limite pas au réseau de télécommunications. La digitalisation aussi dans la monétique. C'est pourquoi vous avez la plateforme M-Pesa. Et le coronavirus, c'est le confinement. Le confinement, c'est que la maman maraîchère qui avait l'habitude le matin d'aller chercher son pondou, ses légumes, pour venir les vendre. La maman ne sait plus le faire parce qu'elle est bloquée. C'est pourquoi nous avons mis ce que nous avons appelé les SOS Recharge. SOS Recharge, c'est quoi? C'est seulement une possibilité que nous donnons à tous les abonnés Vodacom. Ce qui veut dire que celui qui n'est pas abonné Vodacom peut le devenir aussi et en jouer. Il peut emprunter les crédits et rembourser les jours où il aura l'argent. Et il peut même rembourser les jours où il n'aura pas de confinement, où il y aura des confinements. Donc, tu comprends la liberté que nous donnons aux gens. C'est ce que nous appelons l'inclusion pour tous. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir d'exclus. Il ne doit pas y avoir des gens qui, tellement parce qu'ils manquent de l'argent, ils ne peuvent plus appeler. C'est pourquoi ils ont la plateforme comme SOS Recharge. Il faut que nous revenions. Il faut que nous revenions à M-Pesa. Regardez M-Pesa. J'ai mon compte bancaire. Il y a confinement. Je ne sais pas sortir. Mais Vodacom me permet de mouvementer l'argent de mon compte bancaire vers les M-Pesa. N'est-ce pas magnifique, Jonathan? Exactement. Voilà. Et je continue. Exact. Vous avez le challenge du confinement et vous ne pouvez pas sortir. Bien sûr, nous utilisons aussi les dollars, vous m'excuserez, chez nous, comme notre réserve d'échange. Mais pour acheter les produits, tu n'achèteras pas les produits avec les dollars. Les MP, ça te permet de faire la conversion de ton argent du dollar en francs, de francs en dollars. Et l'avantage des MP, c'est quoi? Où que vous soyez au Congo, vous avez un taux d'échange uniforme. C'est le taux d'échange que moi j'ai à Kinshasa, celui qui est à Mbandaka, celui qui est à Bwende, celui qui est à Riwara, celui qui est à Iboko, celui qui est à Kasumbalesa, il a les mêmes taux. Celui qui est à Beni, celui qui est à Bunia, il a les mêmes taux d'échange. Et ça c'est M-Pesa. Ça, c'est M-Pesa. Et avec M-Pesa, je peux aussi payer sans me déplacer. Je peux acheter des crédits pour moi. Je peux acheter des crédits pour d'autres personnes. Et on ne s'arrête pas là. Il y a des produits formidables que nous sommes en train encore de préparer. Vous aurez des produits où vous n'avez pas d'argent, vous allez quand même m'appeler. Vous allez quand même m'appeler. N'est-ce pas fantastique, Jonathan? Exactement, monsieur Albert Bouillou. Mais vous avez tout remballé. C'est vrai que vous savez bien le faire, comme je l'avais dit tout au début de mon introduction. Et nous, on te remercie d'avoir disposé de ton temps. Mais la grande population qui est branchée en ce moment et qui nous suivent, qui sont branchés sur Vodacom Live, en tant que directeur de marketing, je le rappelle qu'aujourd'hui, nous avons eu comme sujet d'échange l'utilisation de plateformes digitales pour lutter contre le Covid-19. Les réseaux sociaux et les sites Internet sont parmi les premiers canaux de transmission d'informations en République démocratique du Congo. Vodacom Congo, qui est première entreprise digitale en RDC, a prévu plusieurs solutions pour que le Congolais reste connecté afin d'être informé à temps réel sur l'évolution de la pandémie. Monsieur Albert Mboyo, je rappelle que vous êtes directeur de marketing de Vodacom Congo. Vous nous avez éclairé sur ces outils et moyens de communication. Monsieur Albert Mboyo, un mot en l'endroit de la grande population congolaise et surtout vous avez prouvé à suffisance que Vodacom Congo, c'est aussi, il est congolais. Une société citoyenne. Exactement. Avec un grand cœur, doté d'une fondation pour faire. Voilà. Exact. Coronavirus, on ne va pas expliquer coronavirus. Moi, je résume coronavirus ici. C'est une épreuve
pour notre foi. Coronavirus, c'est une épreuve pour notre capacité de nous mobiliser et de nous sensibiliser. Coronavirus, c'est une épreuve pour notre organisation et notre capacité à nous assurer comme un peuple. C'est ça le challenge que le coronavirus nous a amené. Quand un chrétien ne sait plus aller à la messe pour prier, quand on ne sait plus aller au boulot, quand les élèves ne savent plus aller à l'école, et vous avez compris, peut-être les gens ne se rendaient pas compte du rôle que les sociétés de télécommunications, non pas que Vodacom, ont à jouer. Et que ce soit dans la période de la pandémie, et cela va s'étendre au-delà de la pandémie. Donc nous sommes des vraies plateformes de digitalisation, sans lesquelles la digitalisation, même donc à parler les chefs de l'État, ne peuvent pas se faire vivre. Peut-être 20% des Congolais ont des téléphones, ont des tablettes. C'est ça la digitalisation. Je suis encore un pays d'Amérique latine où déjà à l'école, tous les enfants avaient leurs tablettes. Et tu vois, pendant le confinement, pour former les enfants, il n'y a pas eu beaucoup de difficultés. Ils n'ont eu qu'à se connecter dans leur plaque digitale pour continuer de suivre leur formation. Monsieur Albert Mboyo, pour toutes ces initiatives, je vous retire mon chapeau. Et aujourd'hui, ça prouve à suffisance que Vodacom Congo avait bien pris soin de pouvoir anticiper aujourd'hui Vodaéduc qui, depuis l'arrivée du coronavirus, nos enfants, bien qu'à la maison, peuvent toujours continuer à s'exercer, qui donne même un go, parce que jusqu'à preuve du contraire, le ministère de l'EPSP ne s'est pas prononcé sur les années blanches, qu'il y aura bel et bien ce test. Et merci d'avoir investi dans ce secteur. Merci d'avoir pu penser à toutes les catégories, bien sûr, qui peuvent se différencier, je parle socialement parlant. Et monsieur Albert Mboyo, merci pour tous ces éclaircissements tout à l'heure et merci d'avoir disposé de votre temps et pour répondre à nos questions, mais beaucoup plus nos préoccupations, monsieur Albert Mboyo. On reviendra vers toi de temps à autre. On espère que tu seras toujours là pour nous. Merci Jonathan. Bye bye. Exactement. On va tenter un peu ça peut-être après. Ça sera hors édition ou bien? Aucun souci. Merci beaucoup, monsieur Albert Mboyo, et merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve prochainement. Ça sera pour un tout nouveau numéro.